Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On va parler musique, on va parler surtout folklore de la Réunion, de la culture. On en parle dans Causement Réunionnais. Et on a le plaisir de recevoir Alix Poulot. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. J'allais dire, c'est un plaisir parce qu'on a l'impression qu'avec la sortie du Covid, qu'on est en train de sortir d'une forme d'hibernation, que on commence à regarder les fleurs pousser, on commence à regarder les choses différemment, non? Oui, c'est pas parce que certainement parce que justement grâce à Covid, donc on dit comme si le temps est ralenti et heureusement parce que les gens donc quand il ralentit, moi je dis toujours la vidéo c'est bien, c'est la Covid et les photos quand on prend le temps de rouler l'album de photos et comme quoi les gens à un moment donné c'est comme ça c'est prise de conscience et il donne plus de temps, il donne plus de temps et donc du coup tu vois plus il fait il prend puis conscience. Il y a aussi cette impression d'avoir pris quelques années, d'avoir grandi ou vieilli. Oui, grandi, oui, grandi et vieilli, oui, ça c'est juste avant de venir, en train de penser, toujours en train de réfléchir, dit on a un temps où court après le temps. Et il y en a un temps où le temps il court. Et ce virus nous a fait comprendre que le temps est peut-être pas ce que la définition que nous en a. Hein. Oui. Et là, on a eu du temps. On savait pas quoi en faire. On s'ennuyait. Oui. Et on avait besoin de retrouver un petit peu les gestes d'avant. Oui, et ça, vraiment prendre le temps. Et il y en a beaucoup, combien de camarades la remettent à la cuisine. Après le temps pour faire la cuisine, par exemple, de redécouvrir des fois des plats simples, comme ça. Un curry brinjel avec un peu de morue ou un peu de viande, refaire un curry wham, refaire un curry... j'ai mangé des lentilles avec calebasse. Ouais, lentilles avec calebasse. Et moi, alors, on en a aussi, pareil, nous trois dit, comment ça y appelle, ça, etc. Ben, moi, il n'y a pas longtemps, nous avons mangé un tête de caf, que parce que de monde que c'est que. Après, il faut ça. Alors, quand même, deviner c'est quoi un tête de caf ou pas. Non, mon père ne connaît pas, mon père ne connaît pas. Non. Et c'est quoi? Eh ben, en fait, c'est la tête de cochon. Et coupe en petits morceaux, et puis ben voilà, on fait un carré avec. Parce que surtout, quand on tue le cochon, généralement, on garde la tête pour faire fromage. Voilà. Mais enfin, quand c'est ça, c'est comme deux, trois, ils appellent ça la museau, etc. Deux, trois, ils me disent, c'est la même chose, sauf que nous fait en carré. Donc là, nous fait pas. Et parce que, en fait, c'est surtout l'oreille du cochon. Parce que c'est. Deux bouts de chair avec un petit os. Oui, voilà, un petit os tendre. Et là, bon, on peut calculer les gras. Non, si on met pas trop d'huile, il n'est pas gras. Et en fin de compte, c'est ce qu'on voit. La deux, trois, il dit, elle est gras. Non, en fin de compte, c'est pas la graisse. Non, en fait, dans la tradition réunionnaise, et là encore, on nous revient à notre misère. Avant, pourquoi ils mettaient autant d'huile, autant de sauce dans un curry? Il y avait beaucoup d'enfants dans la case. Il n'y avait pas beaucoup de viande, mais il fallait faire beaucoup de sauce pour mettre sur le riz, pour donner le goût. Ça, c'est comme quand, dans la case de la 10 marmailles, on a 10 personnes, on a 3 saucisses pour faire un rougail. Et on fait 2 kg de sauce, et après on graine de saucisse dedans. Chacun y trouve un petit goût pour manger. Et c'est pour ça que je me disais que, mais ne serait-ce qu'aller chercher un peu de bread avant, dans les champs de canne, tu cherches de bread. Maintenant, ça, c'est le marché. Même le marché avait plus trop. Oui. Et là, maintenant, même que là, en France, les gars, ils rendent de bread. Même mon camarade, justement, là même. Parce que l'année dernière, malgré le Covid, on a fait un petit tour, on a parti enregistrer, donc en France, notamment à Metz, avec Alain Barré. Donc, grand camarade avec qui on a fait beaucoup d'albums, et d'ailleurs, les derniers aussi. Et donc, lui, il va justement cueillir, ça va pas sur une plateforme, ça va carrément dans le champ, et puis il pèse, et puis il voit un bread. Ben, il dit, ça, bread lastron, ça? Ben, il mange pas. Et il dit, du coup, tout le temps, les gars, ils sont paquets bread lastron gratuit, parce que ben, il dit ça, ils jettent, ils mangent pas, tu vois. Et puis, ben, redécouvre aussi ce qu'on appelle le bread madame. Ah. Ça aussi, très bon. D'ailleurs, il m'a fait un morceau, bread madame. Et à Bordeaux, là-bas. Mais c'est ça, c'est que quand nous parlons de temps, mais c'est la vitesse que nous choisissons de vivre. Oui. Nous
donne beaucoup de temps au travail, beaucoup de temps, et ne pense plus à ce que nous avions avant. À ce qu'il poussait dans la cour, Oui. le bois de Morel, le bois de Lastron, Boîte priataire. bois de Poyater, et bois de patate. Et aujourd'hui, on se rend compte que ce que vous l'a oublié un peu Oui. de votre enfance, Ouais. de votre passé, ben, il revient. Il revient. Oui, oui. Automatiquement, les odeurs reviennent. Ouais. Et puis voilà, nous refait un petit coup dans le rétroviseur et nous rappelle notre enfance et nous rappelle. Et puis, il y a cette phrase on dit souvent, c'est que le Covid a créé un moment de doute. On s'est perdu en route. Ben, quand on se perd en route, généralement, quand l'avenir nous paraît vraiment incertain, ben, comme a dit Alex Poulot, on regarde dans le rétroviseur et on va... Voilà. Et on se voit nos raccroche à racines. plus l'essentiel. Exactement. On s'accroche à nos racines et à ce qu'a fait à nous, parce que mange un morceau manioc, un morceau fruit à pain, un gâteau patate. Ça, il revient. Ben, là, hier, on la croise aussi, par rapport au Covid, on la croise Fabrice Temia. Donc, l'un des deux frères tisaneurs de café, pareil, c'est ça, nous croise. Mais quand nous parle, voilà, nous parle de tisane, nous parle de trucs, quoi. Parce que là, il est d'un petit coin paradis, hein, pas trop loin, il est là-bas, dans les hauts, la possession là, tranquille, voilà. Et pourtant, moi, on l'a connu une dizaine d'années, là, pareil, donc nous travaillons dans la même association, enfin, moi, j'étais administrateur, et nous avions toute la tête dans le guidon, mais non, on voit ces personnes-là poser les incroyables. Oiseaux les heureux. Non, c'est comme dans la musique. Quand, à un moment donné, on veut réussir parce qu'on a quelque chose à prouver. Après, à un moment donné, on pose à où, et puis on a envie de transmettre quelque chose. Voilà, oui. Alors, la transmission, ça, c'est justement, donc, nous tentons d'écrire notre histoire. Donc, enfin, Nana, comme tout à l'heure, on parlait, donc, en direct, donc, que Nana a des documents. Mais vraiment, il faut nous retrouver ça, il faut comme si nous repiochons dans les albums, vieux albums où c'est nous retrouve et nous dit, ah, ça a été comme ça, ça a été comme ça, c'était comme ça. Donc, Alix, regarde, on peut écrire l'album là, cet album-là. Regarde les morceaux qu'on écrit. Les liés à quoi? Ah, ben, les liés, moi, vous connaissez, moi, les liés, pareil, à chaque album, on a des morceaux liés à l'ambiance bazar. Ouais. Moi, écrit des morceaux à l'ambiance bazar, des trucs, la ruelle, des trucs comme ça. En plus, il n'y en a plus, hein. C'est ça aussi, il est un peu dommage, c'est qu'il y en a plein. Enfin, nous peut parler d'histoire, après, il peut dire, oui, c'est nous les, trop modernes, etc. Donc, et il faut suivre l'évolution, donc les partager. Mais, l'histoire même, hein, le fait qu'on nous dise l'histoire ne peut pas effacer le passé, parce que l'histoire, c'est le passé. Et, non, et en plus, ce que nous rend pas compte, le passé, c'est pas le passé, c'est ce que nous a vécu en nous, et donc est toujours présent. Mange un bon curry volaille la cour. Quand on fait ça chez vous, ben, c'est pas seulement le volaille que vous mangez, c'est toute histoire, ce qu'on a vécu, quand on était chez votre maman, quand on l'a été en famille, c'est... Souvent, quand on parle de famille et d'histoire, avec Christian, donc, il n'y a pas longtemps, puisque on essaye, peut-être la fin d'année, il va sortir donc, une biographie sur ma vie, et le temps de parler, moi, le dimanche, comme tu es fait, mes grands-parents, ils aiment chanter, ils me rappellent un souvenir que m'a chanté au jardin de mon cœur. Mais ne pourra pas dire, mais c'est un morceau c'était alors, par contre, moi, si vous voulez me chanter un morceau d'avant, je chante à vous. Il aime bien chanter Maxime Lahaute. D'accord, on y va. C'est tombé, la rose est tombée, voyou, la rose est tombée, voya, tombée si montait. La rose est tombée, la rose est tombée, voyou, la rose est tombée, voya, tombée si montait. La case, mon moment, il mange carivolaille. La cage chinoise, la waya, mi mange le reste d'eau. La case, bon moment, mi mange carivolaille. La cage chinoise, la waya, mi mange le reste d'eau. Oh, canon la petite répète, ton chapeau baron, jusqu'à bave, savon la paquinée. Oh, canon la petite répète, ton chapeau baron, jusqu'à bave, savon la paquinée. Est tombé. Et Michel, ça pour le voir parce que moi, il intervient dans les crèches, moi, plusieurs fois dans la semaine, il intervient dans les crèches. Et pareil, il nous fait des morceaux donc, du répertoire enfantin.
mais aussi les chansons de La Réunion. Et aujourd'hui, dans la transmission, justement, c'est là que l'on est en train de voir que le Réunionnais, il a besoin de connaître son histoire. Parce que nous faisons partie de cette génération, nous ne connaissons pas notre histoire. Nous ne connaissons pas comment la Réunion a été créée, qui ça l'a venu en premier. Nous sommes en train de roder un peu notre racine. Et aujourd'hui, nous sommes aussi en position de dire il faut nous transmettre. Oui. D'être à la musique, moi pareil, moi avec mes élèves, donc, parce que les professeurs de guitare aussi. Ouais. Donc et d'ailleurs, tous les ans, nous essayons de faire un petit répertoire. Donc, avec tous les morceaux nous a fait. Et là, nous analyse, par exemple, des morceaux comme Analyse, mais seulement en guitare. Après, des morceaux, justement, de Maxime Lahaute, de Michel Admet. Et puis, nous avons la chance d'avoir des personnes plus âgées. Et elle a dit, Alex, on rappelle le morceau-là. Donc, nous sachons. Donc, Et ça, c'est. Quand on parle de ce morceau-là, mais rien oublier qui chante ça. Allons compter chez nous, rouvre la boutique. C'est un monsieur du port, Michel Adelaide. Ouais. Avec, bien sûr, avec les compositeurs, donc notamment que bien, c'est Fred Espel. C'est dans le temps de club rythmique. Ouais. Avec son fameux violon bleu. La question c'est comme pas de transmission, c'est pour nous. Allons-nous rouvre la boutique. Pour nous, c'est quelque chose qui a été vivant tous les matins. Tous les matins, quand c'est à l'école, passe la boutique, prendre un petit bout de pain, ou alors passe devant la boutique chinoise, ou alors quand on revient de l'école, mange un sorbet. C'était quelque chose que nous vivions tout le temps. Et puis les gens, moi-même à mon époque, parce que moi, de 60, donc moi j'avais 12 ans, comment 72, justement avec les boutiques, ça, les gens chantent dans la rue, hein. Ouais. Les gens me rappellent encore, il y avait une boutique à côté, une fois qu'on a fini trop lancer un petit peu aussi là. Antonia, ouvre la porte là, Antonia. C'est du folklore, et en même temps, c'est des images, c'est un affaire qui reste, même les vieilles boutiques et tout ça. Donc, au port, on essaie de garder un peu, donc, il devient, et là, nous passe à côté. C'est vrai que si nous passons le temps à détruire tout ce qui est, et là, à un moment donné, nous réagissons. Heureusement, on a une nouvelle génération, même d'historiens, c'est ça que ils soulèvent à nous. Non, mais d'autant que les historiens, ils permettent à nous aussi là, par exemple, sur le Lazaret, à la Chaloupe, de savoir que toutes nos bonnes ancêtres, les arrivés, passent par là. La passent par là, ouais. Que ce soit les engagés indiens, les esclaves, tout le monde est passé par là parce qu'il fallait faire la quarantaine pour voir s'il n'y avait pas de maladie. Mais il y a tellement de choses que nous n'avons pas connu et qu'elle a détruit aussi. Et puis, alors, il y a tellement de choses, il y en a beaucoup de choses qui rendent nous fiers. Ouais. Comme l'histoire de Fille aussi, l'histoire. C'est que jamais ma génération n'aurait connu cette histoire-là. Les historiens, on a vraiment un grand rôle à jouer là-dedans. Et il y a plein de trucs. Nous, on a nos héros aussi. Pas seulement, il y a aussi les artistes. Les artistes, parce que quand on parle de Tiflofané, Fourcade, combien il connaît que c'est Fourcade qui a écrit cette chanson et comment. Et Nounout aussi. Alors vous parlez, Nounout, c'est Fourcade qui l'écrit avec Georges Fossy, c'est ça. Donc c'est des morceaux et par exemple, Nounout, c'est quasiment. Où je aller en Amérique, c'est un standard de jazz. Comment donc le niveau, voilà quoi, c'est un standard, donc la mélodie, et moi de plus en plus, on a une dizaine d'années, peut-être un peu plus, je me retrouve les mélodies, c'est-à-dire que c'est vrai que quand nous savons avec moi en tant que musicien, ça nous met les guidés par l'Occident, l'Europe, l'Amérique, etc. quand on est jeune. Et après, nous revient, quand on a fait le tour, nous revient, et là, nous écoutons, des petites mélodies là, oui, ça l'est joli, c'est Gajaco, vous comprenez en plus, c'est pas facile, c'est que nous passons à côté des trucs, nous disons ça c'est rien, et puis à un moment donné, nous regardons toujours les mêmes modèles, le modèle européen, le modèle américain, c'est les références en la matière. Mais ce que nous, le peuple, la population mondiale ignore, c'est que le jazz, le blues vient d'un homme qui s'appelle Scott Joplin, qui a écrit le ragtime, et que c'est de là est parti le jazz. Et on ne parle pas des champs de coton, on ne parle pas de... Oui. Et c'est pour ça, ça au finir, justement. Avant, on avait une espèce de complexe. Mais maintenant, avec l'histoire, quand on connaît vraiment d'où nous sortent et comment, on va dire, l'humanité là, et les déplacements ont été faits, nous dit, moi, personnellement, à ce stade, aujourd'hui, là, depuis le jazz, il est à moins.
toutes les musiques là, moi, vous comprenez, moi, point de complexe parce que je connais aussi ils sont et je connais mes ancêtres aussi ils sont. Donc, moi, on a point de complexe par rapport à ça. Donc, voilà quoi. Et m'y intègre ça. Et notre musique, les riches, on nous parle de jazz. Combien de moments là, on a travaillé avec des jazzman, Mario Canonge, etc. Donc, maintenant, ici. Et crois-moi, on dit, ben, allez, c'est quoi ce musique? C'est comme une valse, c'est comme... Non, non, non. Et même un professeur conservatoire, là, dit, bon, c'est un truc qui décalme. Il dit, non, crois pas. À chaque fois, nous calculons une musique, nous langage pas universel, nous langage universel. Sauf que tu comprends pas. C'est un deux temps ou un quatre temps, mais divisé en trois. Les plus difficiles de diviser un morceau de pain en trois que diviser en deux. Bien fait, papier. J'ai eu l'occasion de faire à l'époque, pour Visu, j'ai fait un article avec Maria Mandmoutou. Elle a quand même pris sur elle d'aller faire cette fameuse route 66, je crois, et d'aller vers la Nouvelle-Orléans, d'aller chercher ces racines qui sont aussi en elle. Parce qu'elle elle est aussi antillaise, je crois. Oui, oui, oui. Donc, voilà, c'est montrer à quel point, à un moment donné, ce qui est en nous nous attire vers ça. Et comme quand on parle quand Alex Soulo parle de ses racines, de tout, que la musique, je crois que c'est Bernard Lavilliers qui disait que la musique est un cri qui vient de l'intérieur. Qui vient de l'intérieur. Et c'est vrai. Non, mais c'est dans l'ADN. Moi, je me dis, l'ADN, comment nous à La Réunion, dans l'océan Indien, et puis quand nous voit, voilà, qu'on a un ADN, universel, et donc après on a les différences, on a les affinités, mais comme dit, il n'y a pas là-haut. Moi, je l'ai appelé, pas plein de musique, après, c'est-à-dire trop musique, non, mais voilà. Une ville n'est pas suffisante pour scanner tout le truc et après pour tout connaître. Ouais. Et d'ailleurs sur cet album l'album que vous préparez sort quand? En fin d'année, donc nous sommes en train de faire le forcing là, faut pour essayer de finir parce qu'en fait ce sera 4 albums en fait. Donc là, nous fait un petit peu, voilà, nous fait un petit peu, à cet âge, nous fait un petit peu notre histoire, nous refait des compilations, par exemple, des morceaux, de tous les morceaux qu'on m'a parlé de femmes, par exemple. Et après, donc, plus une ambiance pour les vieilles personnes, etc. Donc, c'est un confluent, même pas, c'est un confluent, donc c'est plusieurs routes qui se croisent et voilà. Parce que là aussi, c'est important, parce que m'y pense que nous prend nous aussi un peu comme référence, parce que quand notre marmaille aura notre âge, on a aussi besoin de connaître son passé, ses racines, et c'est bien. On croit pas bien dire, parce que c'est mon garçon le DIA, mon premier garçon, le DIA, je dis, moi, papa, là, il faut repasser un petit coup de carrière, et ça fait comment, on fait ça, voilà, avant que les trop tard, quoi. Oui, exact. C'est ça. Parce que des fois, nous passe à côté, moi, on parle de ça avec le Covid, là, mais on a plein de marmailles de la partie. Amigo, Denis Payette, nous, on a un grand musicien qui a fait le bonheur des balles, d'origine Madagascar, les Robins, et puis il y a d'autres marmailles, mais ça va, vous connaissez que la maladie, il dit, il n'a pas fait rien, comment il fait donc, nous croit toujours que nous avons le temps, et d'un coup, nous rendons compte que nous est pris par le temps. Et dans cet album, dans l'album qui doit sortir, qu'ont l'envie de dire là aujourd'hui? Que Nana, justement par rapport à l'ADN, pour moi c'est on va dire un 4 voix ou un truc comme ça, mais pour arriver à ces 4 voix là, on a plusieurs sentiers, et après chacun a ses affinités, mais il faut pas, moi là toujours à travers la musique, hein, donc puisque moi me considère moi plus comme un animateur, moi. Et animateur, c'est quelqu'un qui éveille les consciences, d'accord, et quand moi je veux dire le rayonner, arrête avec le truc d'infériorité. Nous les gaillards, ce complexe d'infériorité, nous les pas, au contraire. Et moi, parce que moi, j'ai eu la chance de voyager, et notamment musicalement, et quand on a vu comment on a dit, oh là là, musique là, sérieux, pas n'importe qui, ça veut dire, le grand jazzman, il n'arrive pas à jouer notre Sega, donc on dit, nous les gaillards, nous, et nous pas, il faut, moi, mon rôle, c'est de dire ça. Quand 2-3, il dit, oui, Francis Cabrel, oui, bien fait, tout à fait bon, tout est bon, mais attention, notre Sega là, il est comme ça. Vous comprenez? Il n'est pas reconnu dans l'affaire. Enfin, quoi que ça aussi, on peut, mais il est reconnu dans le jazz, il est reconnu dans plein de la musique de spécialistes. En fait. Et puis, quand on voit le nombre d'artistes qui viennent à La Réunion pour essayer de prendre un petit peu de sonorité, oui. On voit la... Mais nous, est très, très complexe par rapport... On peut écouter quelques notes d'un morceau qui sort sur l'album? Oui. Alors, parmi les morceaux que ça reprend, donc, le premier morceau que m'a écrit, que l'a marché, c'était en 1987. C'est quand ce matin, le jour levé.
là, il était tourné ici. Hein. Le clip, là, il était tourné à Saint-Paul. Là, même. Quand ce matin, bébé levé, quand ce matin, bébé pleuvé, quand ce matin, le vent levé, quand ce matin, le vent soufflait, le jour levé. Quand ce matin, petit coq levé, quand ce matin, petit coq chantait, quand ce matin, soleil levé, quand ce matin, soleil brillait, le jour levé. Alors, la voix mélange. Est plus, oui, parce que la voix. Et puis, il faut dire que moi, j'arrête de filmer aussi. Donc, donc, on a ça. Non, en fait, les morceaux, ils évoluent. Et après, des fois, il fait c'est bien, plus parce que, et puis là, on a un petit côté, moi, la musique aussi. Donc, à côté de nous, là, Madagascar, c'est aussi fait partie. Et d'ailleurs, moi, c'est pour ça qu'on m'a repris un morceau aussi, donc, de Kiki Mariapin. Hausse, mais en guitare, mais pour dire, et ce morceau-là, vraiment, il dit bien. Nous, c'est papa, maman, papa, nous, on a l'Afrique à Klein, c'est le peuple, et nous, partout. Hein, Ah non, ça c'est clair que sur la Réunion, c'est vraiment le monde que les bien représenté. Hein. Et dans l'endroit, depuis il découvre, là, il écoute justement la musique du Pérou. Ben, c'est notre Maloya. Ah, d'accord. N'a que les mots, la sonorité des paroles, mais bana, il jouait d'ailleurs dans la Kayom, dans tout, mais vraiment les. Alors, ce que je propose à l'Expo, c'est que la prochaine fois que l'y vient, nous va explorer un petit peu ce côté-là. Oui. Et puis, nous essayons de regarder aussi le sabar au Sénégal, parce que quelqu'un m'a dit que le sabar au Sénégal ressemble un petit peu à notre Maloya. Oui. On aura l'occasion de parler de ça. Et puis, lorsque l'album sort, on aura le plaisir de recevoir Alix Poulot sur ce plateau. Ça a été vraiment un plaisir. Merci, Alix. Merci. Et pour ça, nous, on fait une pause. On se retrouve juste après. C'est quoi un auxiliaire de vie sociale? C'est un métier du service à la personne. En fait, je m'occupe des personnes âgées, des personnes handicapées, des familles en difficulté. Ça fait combien de temps que vous faites ce métier? Depuis 2005. Qu'est-ce qui vous a motivé? Qu'est-ce qui m'a motivé? C'est j'ai pris une petite fille qui se trouve ma cousine. Elle avait 2 mois. Sa mère était handicapée aussi. Elle ne pouvait plus s'occuper. Je l'avais gardée le temps qu'elle était à l'hôpital et quand elle est sortie, elle était déclarée plus de 80% handicapée. Donc du coup, elle était restée avec moi 8 mois, la petite. Et après, j'ai pas eu le cœur de la placer dans une famille d'accueil. Donc, du coup, je l'ai gardée. Qu'est-ce que doit avoir comme compétence une auxiliaire de vie sociale pour s'occuper des autres? Déjà, il faut qu'elle soit formée. Il faut qu'elle ait un diplôme parce que sans diplôme, c'est très difficile. Parce que le métier d'auxiliaire de vie sociale, c'est faire de l'entretien, c'est faire de l'accompagnement, repérer les maladies, les pathologies pour adapter les cuisines. Il faut aussi déplacer les personnes. Donc, si on n'a pas de formation, on ne peut pas faire notre métier correctement. Quelle formation vous avez eue? Auxiliaire de vie sociale à l'IRTS. Pendant combien de temps? Sur 1 an. C'est un diplôme d'État. Et aujourd'hui, quelles personnes dont vous vous occupez, quelles sont leurs pathologies? Je m'occupe d'une personne qui est handicapée, qui est porteur de handicap. Et je m'occupe aussi d'une personne, elle n'est pas âgée, hein, elle a moins de 60 ans. Et je m'occupe aussi d'une personne qui a 73 ans, qui est porteur de handicap, qui a eu plusieurs cancers. Et aujourd'hui, il ne parle plus, il a une canule parlante.
il a plein de problématiques aussi, il a plusieurs maladies, donc il est dépendant. Vous, en tant qu'être humain, comment vous arrivez à garder vos distances, à ne pas prendre toute cette souffrance sur vous, à ne pas en subir les conséquences? Comment fait une auxiliaire de vie sociale justement pour être compétente, performante et efficace, et en même temps ne pas porter les souffrances sur elle? Déjà, pour faire ce métier, il faut rester professionnel. Il ne faut pas rentrer dans l'affectif, parce que si on commence à rentrer dans l'affectif, disons que notre intervention ne sera pas une bonne intervention, parce que s'occuper d'une personne et être dans l'affectif, on va prendre sa maladie, nous-mêmes, on va pas être bien dans notre tête. Donc, il faut rester très professionnel. Il faut repérer les besoins de ces personnes et les accompagner au mieux. Après, pour ce qui concerne ne pas prendre les souffrances aussi, il faut faire quelque chose à côté pour pouvoir évacuer. Moi, j'ai trouvé, au début de mon métier, quand j'ai commencé mon métier, en fait, quand je voyais toute cette souffrance, je commençais à souffrir. Et ensuite, je me suis dit, non, je ne peux pas faire ce métier et prendre sur moi, parce que je ne pourrais pas continuer éternellement à faire ce métier si je prends toutes ces souffrances. Donc, du coup, moi, j'étais faire une thérapie. Ça m'a beaucoup aidé, une thérapie douce. Et ensuite, je me suis orientée vers le yoga. Et voilà. Donc, ça m'aide à évacuer en faisant du sport, en faisant de la marche et en faisant du yoga. À chaque fois que vous allez vous occuper de ces personnes dont vous êtes responsable, professionnellement parlant, comment vous préparez psychologiquement, comment vous préparez pour être, je dirais, performante et efficace? Disons que pour me préparer psychologiquement, quand je vais travailler, je sais que je vais donner le meilleur de moi-même. Je vais adapter en fonction des besoins aussi, selon les personnes, parce que on ne travaille pas de la même façon avec chaque personne. Il faut s'adapter. C'est très difficile parce qu'on fait plusieurs personnes dans la journée. Donc à chaque fois, il faut vraiment se replacer pour pouvoir aller. C'est pas la même intervention en fait avec chaque personne. Est-ce qu'il y a une part de votre humanité dont vous vous coupez à un moment ou à un autre? Non, pas du tout. On ne peut pas se couper de sa part d'humanité, non. Parce que si on fait ce métier, déjà, il faut être dans le social, il faut être humain, il faut être rempli de compassion. Sinon, on ne peut pas faire ce métier. Je dirais plus, ce métier, c'est un métier qu'on fait par vocation. On ne peut pas devenir comme ça auxiliaire de vie, c'est pas possible. Mais vous avez également votre vie à vous, vous avez aussi votre famille. Vous arrivez à faire la part des choses? Oui, moi j'arrive à faire la part des choses. Quand je sors de mon boulot, quand je suis dans mon boulot, je suis professionnelle, je suis à fond dans mon boulot. J'accompagne les personnes au mieux, mais quand je coupe, quand je pars chez moi, je laisse tout. Je reprends, quand je reviens le lendemain, je reprends mon métier. Je peux faire une coupure, moi ça me pose absolument pas de problème de faire une coupure entre mon métier et ma vie professionnelle. Ça n'affecte en rien ma vie professionnelle, ma vie personnelle. Comment, en près de 20 ans de métier, ce que vous faites, votre activité professionnelle, a influé sur l'évolution de votre comportement? Comment ça a évolué? Quand on voit toutes ces souffrances qu'il y a chez toutes ces personnes, tout cet handicap, toutes ces maladies, toute cette souffrance, on ne peut pas rester tel qu'on est. C'est une leçon de vie qu'on nous donne chaque jour en regardant cette personne. Donc forcément, on change, ça influence sur notre comportement. On a un autre regard sur la maladie, on a un autre regard sur les personnes. C'est vrai que dans la vie personnelle, on va faire autrement. C'est pas possible de continuer à être comme on est. Non. Ça change, ça forge un caractère. Face à la souffrance, ça nous aide aussi à prendre du détachement. On est dans la compassion, on va aider au mieux, mais on arrive aussi à se détacher. Qu'est-ce que cette expérience professionnelle vous a apporté, à vous, dans vos valeurs, dans votre façon d'avoir de la compassion, d'être dans l'empathie? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Vous êtes sûr que, voilà, si vous n'avez pas fait ça, vous auriez eu un autre comportement. Mais là, vous êtes dans ce métier-là, ça vous a forcément apporté quelque chose. Oui, ça m'a appris à être vrai. Ça m'a appris à être moi-même.
Souvent, quand dans la vie de tous les jours, je ne dis pas que c'est pour le cas pour tout le monde, mais on a envie de donner une image, une image parfois qui n'est pas la nôtre, qui n'est pas notre personnalité. On change de personnalité. En faisant ce métier, en voyant tout ce qu'on voit, parce que parfois on peut même pas imaginer ce que nous, auxiliaires de vie, on peut voir. Parce qu'en fait, on n'est pas seulement... on nous dit souvent, une auxiliaire de vie, c'est une femme de ménage. On n'est pas une femme de ménage. On fait plus que ça. On est parfois les yeux, les oreilles, les membres de ces personnes, parce que parfois, ces personnes ne peuvent plus rien faire. Ce sont des personnes qui sont gravataires. On fait de l'accompagnement social, les démarches administratives. On essaie de repérer tous les besoins que ces personnes ont pour les appareillages, pour les aider au mieux, pour qu'ils puissent se déplacer dans la maison. On essaie de repérer tous les besoins. Et du coup, je ne vais pas dire qu'on est indispensable, mais c'est vrai que quand on arrive chez ces personnes-là et qu'ils nous attendent avec impatience et qu'on voit le sourire qu'il y a sur leur visage, parfois quand on arrive, ils nous disent on est leur rayon de soleil. Quand on passe un week-end et quand on arrive, ils sont pressés de nous voir parce qu'ils nous racontent tout. Parfois, on est les seules personnes qui passent dans la journée ou même voire toute l'année. C'est des personnes qui sont isolées. Donc, quand on voit toutes ces choses-là, bien sûr qu'en tant que personne, on réfléchit. On ne veut pas vivre de la même façon. Quand on accomplit certaines choses, on réfléchit. On ne va pas faire comment je dirais, humainement, on ne peut pas faire comme si on faisait semblant. Ça nous change la vie, voir ce genre de personnes faire ce métier, humainement, ça change de beaucoup. En tout cas, moi, c'est un métier qui est noble, que j'aime beaucoup, et je ne me verrai pas aujourd'hui faire un autre métier, parce que un métier, c'est ce qu'on donne à ces personnes. On ne fait pas que donner, on donne, on reçoit. Et c'est ça qui me réconforte, moi, dans la vie, qui m'apporte de la joie, parce qu'on donne, on reçoit autant de ces personnes.